Bonjour, je m'appelle Carole Fage, je suis en deuxième année dans mode à l'école du Bois à Lausanne, en section stylisme et modélisme. Alors, quoi ça consiste? Principalement, je fais des croquis de mes créations. Enfin, je fais des croquis, après je dessine et pour certaines pièces, je les réalise. Oui, oui, moi j'utilise du seconde main. Alors là, le pull que j'utilise, c'est un pull qui a failli finir à la poubelle, que j'ai recyclé du coup. Et j'ai d'autres vêtements aussi où je vais chercher soit à Zigzag, à Emmaüs ou dans les marchés, les brocantes. Après, on passe les vêtements entre nous, entre mes frères et sœurs. Enfin, la mode se répète. Du coup, même si maintenant tu retrouves des habits de 10, 20 ans en arrière, ça reste très tendance. C'est plus écologique parce qu'en fait, il a été réutilisé 2 fois, dans le sens où on n'a pas dû refaire de la matière pour recréer un vêtement. On le customise ou on le recycle, enfin, on est assez libre de faire ce qu'on veut. Parce qu'en fait, les matières de la seconde main, elles sont de meilleure qualité que ce qui se passe à la première. Dans le sens où on fait exprès de limiter la durée de vie du matériel pour justement promouvoir cette surconsommation avec cette abondance, enfin toujours plus, jamais content, toujours plus, enfin. Mais gentiment, la haute couture s'intéresse aussi à tout ce qui est moins fast fashion, enfin ils font quand même. Ils essayent de trouver un certain équilibre face à tout ça quand même. Ils travaillent là-dessus, mais il y a encore du travail. Alors un vêtement, ça sert surtout à nous habiller, à nous tenir chaud et à nous apporter un certain confort. Et après, ça peut surtout nous représenter une parure en fait. Enfin, ça donne surtout aussi une certaine estime de soi. Enfin, on peut totalement changer les qualités d'une personne rien qu'en l'habillant mieux. Avec ses habits, justement, on peut voir à quel point ça peut vraiment influencer la personnalité de la personne ou sa manière d'agir selon ou d'être, selon la manière dont il s'habille. Et du coup, en fait, il y a une étude qui a montré qu'ils ont pris 3 groupes, ils les ont habillés tous d'une blouse blanche. En fait, ils ont réparti les personnes en 3 groupes, un groupe contrôle, un groupe peintre et un groupe scientifique. Ils ont fait croire à un groupe justement que la première chemise, enfin la blouse blanche, servait pour la peinture et à l'autre groupe que la blouse blanche servait en tant que scientifique. Que justement à qui on a fait croire que la blouse était plus pour la peinture, bah eux ils avaient plus de créativité, tandis que les autres, eux, avaient une faculté analytique plus développée.